we all fall down. Ah tiens, vous revoilà. Eh bien, vous tombez bien, car je viens juste de finir de déchiffrer ce livre, et croyez-moi que c'était pas banal, vraiment, vraiment pas banal. J'espère vraiment que l'auteur a surexagéré. Oui, c'est pas vraiment un livre, c'est plus une espèce de journal intime, note personnelle, si vous voulez. Et j'espère, oui, que c'était de la fiction, car là, c'est vraiment, vraiment pas top ce qui lui est arrivé. Oh non, pas du tout. J'aimerais pas qu'un tel truc m'arrive, mais en même temps, j'ai un peu envie de dire qu'il l'a cherché quand même. Allez, asseyez-vous, on va lire ça ensemble. Mais juste avant, merci beaucoup à vous pour l'accueil que vous m'avez fait. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, à la base, je voulais juste vous partager quelques histoires que je trouvais dans des vieux livres. Franchement, vous avez été super accueillants, merci à vous. Allez, on s'installe et on en cause. Alors déjà, non, malheureusement, ce livre n'a pas de nom. Alors je suis désolé, vous pouvez pas le retrouver. Et en plus, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un livre, c'est un espèce de journal intime. Et vu que le gars dedans s'appelle Peter... Bof, un journal intime, le gars s'appelle Peter, on va appeler ça le journal de Peter, d'accord? Oui, je sais, c'est un peu simple, mais au moins, ça reste précis et on sait de quoi on cause. Et si vous trouvez que je manque un petit peu de respect à son auteur, Peter quoi, eh bien, lorsqu'on aura fini de lire, croyez-moi que vous non plus, vous n'aurez plus aucun respect pour lui. Alors pour les dates par contre, ça va être un petit peu difficile parce que j'ai pas l'année, je suis désolé, j'ai vaguement le jour et le mois, mais vraiment vraiment vaguement. Notre père le temps n'attend pas et malheureusement, ce genre de livres sont très difficiles à bien entretenir et surtout, les propriétaires, en général, ils s'en foutaient littéralement. Et surtout, n'oubliez pas que j'ai utilisé des termes plus récents. Donc, ne faites pas comme la dernière fois et ne venez pas me dire « Eh non, mais ça se disait pas ça à l'époque !» Je sais, mais il faut que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, j'ai décidé de braquer une église. Oui, je sais, ce n'est vraiment pas beau ce que je vais faire, mais je n'ai vraiment pas le choix. Maintenant, j'ai une famille à nourrir. Alors vous comprenez que voilà, j'ai des obligations, je dois à tout prix faire passer le bien de ma famille avant quoi que ce soit d'autre, y compris mon respect pour le culte. Alors désolé, mais c'est peut-être la dernière fois que j'écrirai ici, car si je me fais choper, je sais très bien ce qui m'encourt. Je vais me faire couper les mains, certes, mais bien pire que ça. On ne touche pas à une église. Ça, c'est vraiment l'ultime recours, la dernière solution. Je n'ai vraiment pas le choix. Mais pourtant, qu'est-ce que je risque? Je risque la vie, là tout de suite, et surtout une damnation éternelle. Et comme je ne peux le dire à personne, eh bien, je me souhaite courage à moi-même et on verra bien comment ça va se passer. Ah et oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Ça, c'était le texte du 11 avril, c'est-à-dire juste avant qu'il ne fasse son braquage. Enfin, braquage, plus un cambriolage, vu qu'il y avait personne dedans. Je sais pas c'est quoi la différence, faut vraiment qu'il y ait des témoins pour que ça soit un braquage? Excusez-moi, je m'égare. Voilà, on reprend. 12 avril. Finalement, la soirée s'est très bien passée, il n'y avait personne. L'église était sans surveillance, comme je l'avais prévu, et ma foi, les richesses dedans étaient grandes, très grandes. Bon, certes, je n'ai pas pu prendre les objets de valeur, ceux-ci auraient rapidement été reconnus, j'aurais été dénoncé. Non, à la place, j'ai volé la caisse. Celle-ci était bien pleine, et croyez-moi que maintenant, je suis paré pour plusieurs années. Moi qui vis tranquillement dans ma ferme avec simplement ma famille, personne ne saura qu'est-ce que j'ai fait, personne. Je ferai de simples petites dépenses et j'essaierai de ne pas attirer l'attention. Ah et oui, il y avait aussi cet objet bizarre que j'ai trouvé dans l'église. C'est une espèce de très gros verre avec un crâne gravé dessus. Honnêtement, je ne sais absolument pas à quoi il sert. Je n'ai jamais vu le prêtre l'utiliser. Et non, je n'ai absolument pas l'intention de le revendre. Non, c'est juste comme ça pour moi. Je trouve qu'il est joli, donc je vais le mettre au-dessus de ma cheminée. J'ai toujours adoré les crânes pour décorer ma maison. J'en ai même plusieurs chez moi. Des ours, des loups, des lièvres, des renards. Mais humain, non, jamais. Évidemment, sinon j'aurais de gros problèmes. Mais gravé sur un verre, ça va, je pense que ça passe. N'importe qui verra ce verre se dira directement que non, il est complètement bidon, c'est faux, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne vais pas m'attirer une foule en colère. Et non, je n'ai pas peur que quelqu'un le reconnaisse. Comme je l'ai écrit plus tôt, je n'ai jamais vu le curé l'utiliser, jamais. Ce verre était très bien caché, et je suis même sûr qu'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années et des années maintenant. Si ce n'est des siècles. Allez, juste au-dessus de ma cheminée, ça sera parfait. Et maintenant que j'ai tout cet or, je vais enfin pouvoir respirer tranquillement, pouvoir dormir paisiblement la nuit, et enfin arrêter de me soucier du lendemain. Et croyez-moi que ça fait vraiment, mais vraiment beaucoup de bien. Certes, il y a de fortes chances que je passe le reste de ma vie à demander pardon au ciel, mais pour le bien de mes enfants, je suis prêt à courir ce risque. De toute façon, pour moi, le mal est fait.
Alors j'espère qu'au moins quelqu'un me pardonnera. Je ne me comporterai jamais en riche. Jamais. Je resterai quelqu'un de humble, qui nourrit simplement sa famille et qui n'a plus peur du lendemain. 15 avril. Ça y est, le remords est enfin passé. J'en ai encore un petit peu, mais c'est bon, j'arrive enfin à dormir la nuit. Et j'ai enfin réussi à retrouver un petit peu d'appétit. Ça fait plaisir. Même si ça reste un petit peu difficile, j'essaie de regarder le visage de mes enfants et je me concentre dessus. Les voir rayonnant de joie me suffit largement pour me dire que oui, j'ai fait la bonne chose. Et si je devais le refaire, je le referais sans hésiter une seule seconde. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne. D'habitude, mon chien qui est toujours rempli de joie de vivre est toujours très joyeux, est aujourd'hui devenu tout le contraire. Il reste assis dans son coin en silence et il ne fait pas le moindre bruit. Enfin si, juste des petits bruits de terreur. Surtout quand on s'approche de lui pour essayer de lui donner à manger. Je n'explique vraiment pas ce caractère. Il n'a jamais été comme ça d'habitude. S'il ne va pas bien demain, j'irai l'amener à notre voisin. C'est un grand spécialiste des chiens et je suis sûr qu'il trouvera son mal sans la moindre difficulté. 21 avril. Finalement, mon pauvre chien est mort. On aura tout fait pour essayer de le soigner, tout. On a été voir plusieurs professionnels, on a écouté chacun de leurs conseils, chacune de leurs astuces. On a tout fait. Changer l'alimentation, nettoyer son coin, le changer de coin. Mais non, ça n'a pas suffi. Il restait toujours dans le même coin, qu'importe où on le mettait. Si on le mettait dans un coin A, ou alors dans un coin B, il retournait toujours au même endroit et il se mettait encore à faire ces petits bruits de... Comment est-ce qu'on appelle déjà ça? Des petits bruits de pinement, je crois. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Mais bref, ça se voit qu'il était terrorisé. Par quoi? On ne sait pas du tout. Mais finalement, il en est mort. Mes enfants sont très tristes, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Est-ce que c'est ma punition pour avoir volé une église? Peut-être, peut-être pas. C'est peut-être juste le destin, le hasard. Peut-être qu'il était vieux et que c'était comme ça, c'était son heure. Mais non, même pas, il était pas vieux. Oh, je sais pas. Et puis, c'est bon, c'est qu'un chien au pire. Certes, on l'appréciait, mais ça va, au pire. C'est pas comme si l'un de mes enfants était tombé malade, donc y a pas mort d'homme d'une certaine façon. Oui, je pourrais racheter un autre chien, mais si je vais en ville maintenant et que j'en achète un autre directement après la mort du mien, sachant qu'en ville, je ne suis pas vraiment réputé pour avoir beaucoup d'argent, là, les gens vont se poser des questions, c'est sûr. Non, non, je vais laisser couler un petit peu. Je vais attendre quoi, 6-7 mois avant d'en prendre un nouveau. Il faut à tout prix que les bruits arrêtent de s'écourter comme ça, que ça se stagne un petit peu, et après, j'en achèterai un nouveau. Peut-être. Je dis bien peut-être. Car mine que rien, un chien, c'est beaucoup d'entretien, et j'avoue que, certes, ma famille est un petit peu triste qu'il soit parti, mais moi qui m'en occupais H24, bon, je dirais pas que j'en suis heureux, loin de là, mais j'en suis pas non plus extrêmement triste. J'ai fait rapidement mon deuil. De toute façon, moi, j'ai d'autres chats à fouetter. 1er mai. Je regrette énormément ce que j'ai dit. Il y a un mal qui s'abat sur ma famille depuis quelques jours maintenant. Ça a commencé depuis la fin avril. Au début, ce n'était que des petites toux, rien de bien méchant. Puis la fièvre est venue. Maintenant, ils sont malades et cloués au lit. Ils n'ont même pas la force d'aller aux toilettes. C'est moi qui dois tout gérer maintenant. Nourriture, nettoyage, et les autres boulots de la ferme aussi. Comme si j'avais besoin de ça, bon sang, comme si j'en avais besoin. Mais qu'est-ce qui nous arrive comme ça? C'est vraiment ma punition d'avoir volé une église? Est-ce que après mon chien, je dois perdre mes enfants et peut-être même ma femme? Elle-même s'est mise à tousser hier soir. J'ai peur qu'elle suive la même voie elle aussi. Sur mes 3 enfants, c'est la dernière qui est la plus touchée. Ma pauvre fille de 6 ans. Elle n'a même plus la force de manger. Si elle continue comme ça, j'ai peur que dans une semaine, ça sera son petit corps que j'enterre. C'est ça qu'on appelle une punition? C'est comme ça qu'on finit quand on fait quelque chose aussi horrible? Mais bon sang, ce n'est que de l'argent au pire. Des simples petites pièces. Est-ce que la vie humaine a moins de valeur que de l'argent? J'ai envie de dire oui d'une certaine façon, mais à ce point-là tout de même. Et oui, bien sûr, j'ai été au docteur, évidemment, mais même lui commence à se poser des questions. L'autre jour, il m'a demandé « Mais attends une seconde, comment ça se fait que tu me payes toujours comme ça à chaque fois que je viens? D'habitude, tu me demandes de faire crédit ou tu trouves des excuses bidons. D'où tu sors tout cet argent, toi ?» J'ai justifié un simple petit coup de main de la part de mes voisins. Bien sûr, il a demandé à savoir lequel, mais bon, j'ai tourné un peu autour du pot, puis il a lâché l'affaire. Et comment je vais faire si ma femme tombe malade elle aussi? Je vais faire revenir le docteur, mais là par contre, il va rien comprendre. Si je le paye une nouvelle fois, là il va vraiment, mais vraiment se poser des questions. Oui, je pourrais ne pas le payer bien sûr, mais je déteste avoir des dettes auprès de quelqu'un. Je déteste tellement ça. J'ai toujours vécu dans la misère avec cette peur du lendemain. Pour une fois que j'ai de l'argent, non, j'aimerais ne pas avoir des dettes auprès de X personnes, et comme cela, accumuler jusqu'au jour où finalement non, je n'aurai plus rien. Alors, oh bordel, je réfléchis peut-être trop. Oui, c'est ça, je réfléchis trop. Ça se trouve, moi aussi je vais tomber malade. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. D'abord,
on se concentre sur la famille. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais payer le médecin encore une fois. S'il pose des questions, je trouverai une excuse bidon du genre que j'ai vendu du mobilier ou des affaires, des vêtements, tiens. Voilà ce que je vais faire. Tout le monde en ville sait que ma femme a un très beau manteau, le seul cadeau que j'ai pu lui faire depuis des années de mariage. Je vais le cacher, et quand le médecin va venir, je lui dirai simplement que je l'ai vendu. Quand tout ça sera fini, je lui demanderai simplement d'attendre 1 ou 2 ans avant de le ressortir. Puis elle dira à tout le monde que j'ai pu lui repayer exactement le même. C'est vraiment, mais vraiment absurde comme plan. Et surtout tellement bête. Mais est-ce que j'ai le choix? Non, absolument pas. Je m'empêtre de plus en plus dans des magouilles et des systèmes tellement stupides. Au bout d'un moment, ça va me retomber à la figure. Mais bon, comme dit l'expression, pas vu, pas pris. Je continuerai comme ça tant que ça fonctionne. 1er juin, ça y est, ils sont tous partis. Ma femme, mes enfants, tout le monde. Ils sont tous morts. Cette maladie foudroyante qu'ils ont attrapée, eh bien, ça y est, elle les a enfin eus. Et moi, elle me laisse là, avec ma solitude éternelle. Pourquoi est-ce que je pars pas, moi aussi? Pourquoi est-ce que je suis maudit à rester ici tout seul? Est-ce que c'est ça ma punition? Regarder mes proches mourir? Enfin, ça c'est déjà fait. Et en plus, être coincé ici, au milieu de nulle part, dans ma pauvre petite ferme? Mes amis, la famille, est-ce que quelqu'un est venu me voir? Non, certainement pas. Et puis quoi encore? Ouh là là, ces gens sont morts d'une maladie mystérieuse. Vite, éloignez-vous, ça serait horrible, vous allez l'attraper. Évidemment que personne va s'approcher. Ils vont tous croire que j'ai la peste, la lèpre ou je ne sais quoi encore. Si seulement je savais au moins de quoi ils étaient partis, je pourrais au moins mettre un nom sur cette maladie. Je pourrais au moins mettre un visage sur le coupable. Mais non, même pas. À la place, j'ai juste cet horrible remords de me dire que c'est moi qui ai provoqué tout ça. C'est ma faute. Évidemment que c'est ma faute. Que personne me dise « Mais non, c'est juste le hasard. C'est arrivé pile au moment que t'as fait ça. Certes, c'est un sacré hasard. Mais c'est comme ça, c'est le destin. » Oh, et puis quoi encore? Ils allaient très bien avant que je fasse ça. Ils allaient très bien avant que je pille l'église. D'accord? Alors le hasard, la coïncidence, moi j'y crois pas. Mais alors pas du tout. Et qu'est-ce que je fais moi maintenant? Est-ce que j'en finis? Est-ce que je me suicide? Non, peut-être pas. Non, ça serait quand même un peu abusé. Et si je peux tout de même essayer d'éviter les flammes de l'enfer en acceptant les punitions, peut-être que je pourrais rejoindre ma famille. Car oui, je sais que eux, ils sont montés au ciel. Ils n'avaient rien à voir avec tout ça. Alors c'est ça ma punition pour peut-être, je dis bien peut-être les rejoindre? Accepter une souffrance et une solitude? Eh bien soit. Si je dois faire ça, eh bien, ça sera comme ça. Je ne me remarierai pas, je n'aurai pas d'autres enfants, et ma descendance s'arrêtera là. Mon nom de famille disparaîtra et, dans quelques années, il n'y aura plus que ce livre derrière moi. Et en plus, je suis sûr qu'il aura brûlé ou qu'un animal l'aura bouffé. Je vais rester chez moi et je vais continuer à écrire. Peut-être que ça servira un jour, qui sait. 1er juillet. Aujourd'hui, j'ai fait un petit tour en ville. Ça faisait des mois que j'avais pas mis les pieds. Bien sûr, tout le monde m'a esquivé. Enfin, tout le monde. Presque tout le monde. Disons que les plus arriérés et les plus débiles m'ont esquivé. Car plusieurs autres sont venus me dire « Ah bah c'est bon, si toi t'es pas mort, alors la maladie est passée. Sinon tu serais mort toi aussi très rapidement. » Sans te vexer, bien sûr. Non, t'inquiète pas, ça me vexe pas, connard. Tu me rappelles juste que ma famille est morte, mais c'est pas grave. Mais bon, passons. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans le village? Non, je me suis abstenu de les insulter. Il y a vraiment pas beaucoup de monde qui me parle, pas besoin qu'ils me tournent le dos. Puis le reste des conversations n'a été que des échanges nuls du genre « Machin s'est marié avec Machine, Bidule a acheté un nouveau chien, ils ont eu des enfants. » Enfin bref, c'était surtout pour dire avoir une conversation avec quelqu'un. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas parlé, j'avais vraiment besoin. Ne serait-ce que pour ma santé mentale. Bien sûr, je parle toujours à ma famille, mais eux, ils ne sont pas là. Oui, c'est vrai que c'est bête de parler à des gens qui ne sont plus là, mais écoutez, j'en ai besoin, d'accord? J'ai besoin de leur parler comme si ils étaient encore présents avec moi. C'est bête, c'est stupide, mais ça me fait du bien, énormément de bien. Alors, merde, voilà, merde. Mais pourquoi je m'énerve, moi? De toute façon, personne ne va lire mon journal. C'est mon journal. Oh là là, qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Mais bon, je continue. Quoi d'autre? Ah si, oui. Et apparemment, je serai peut-être accueilli dans les prochaines messes, à condition que les rumeurs sur cette maladie mystérieuse me lâchent enfin, et peut-être que je pourrai retourner à l'église. Oui, cette même église que j'ai pillée. C'est vrai, dit comme ça fait vraiment bizarre, et je vous le confirme. Ça me fait extrêmement bizarre moi-même à l'idée d'y retourner, mais bon, si je n'y vais pas, là les gens vont vraiment se poser des questions. Et surtout, tous les regards suspects seront sur moi. On attend d'un homme en deuil qu'il vienne prier pour les âmes de sa famille, c'est tout à fait normal. Eh bien, je vais prendre sur moi et espérer que tout se passe bien.
Mais ça, c'est pas pour tout de suite de toute façon. Je dois attendre d'abord que cette réputation de la maladie parte, et après on verra si ça fonctionne. 15 septembre. J'ai enfin pu aller à l'église, et c'est là que j'ai tout compris. Ça y est. Durant la messe, le prêtre a salué mon retour, en sortant les mêmes formalités du genre « ta famille te regarde là-haut », tout ça, enfin, vous connaissez la chanson. Puis il a changé de conversation pour nous parler d'un objet qui avait été volé. Apparemment, il s'agirait d'un verre avec un crâne gravé dessus. Oui, c'est celui que j'ai sur ma cheminée là tout de suite. Mais il nous a dit que c'était très important de le retrouver, car apparemment cet objet était enfermé dans l'église depuis des siècles, car celui-ci est maudit. J'avoue que j'avais été complètement choqué d'entendre ça, et j'ai fait le lien avec tout ce qui m'était arrivé. Bon, j'ai pas vraiment écouté ce qu'il a dit, mais pour essayer de résumer ce que j'ai vaguement compris, il semblerait que ce verre, qui n'est pas un verre d'ailleurs, c'est un vase, serait l'opposé du Graal. Celui-ci aurait contenu le sang de quelque chose d'abominable, une espèce de créature venue des enfers, enfin, c'est ce qu'il disait bien sûr, et que quiconque qui essaierait de le posséder se verrait foudroyé d'une malédiction, du genre qui frappe votre famille très lentement, qui emporte les membres les uns après les autres, et qui vous condamne à une solitude éternelle. Oui, bien sûr que j'ai fait immédiatement le lien, faut pas être débile. Alors c'est ça qui a fait ça? Alors, c'est ce simple vase qui a tué toute ma famille, mes animaux, tout, simplement pour me punir. Moi qui pensais que c'était une punition divine, en fait, c'est une punition démoniaque. Déjà que piller une église, ce n'est vraiment, mais vraiment pas beau, mais laisser le mal rentrer chez soi, alors là, c'est vraiment la pire chose que je pouvais faire. La pire. J'ai passé toute la nuit à réfléchir, toute la nuit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'enterre? Est-ce que je le jette dans l'océan? Est-ce que je l'abandonne dans les bois? Est-ce que je le laisse ici dans ma maison et j'accepte la punition? De toute façon, ça sera pas pire. Eh bien, j'ai beau avoir réfléchi, mais je crois que l'abandonner, l'enterrer, le jeter ou le laisser ici, ça reviendra toujours au même résultat. Quand je partirai, quelqu'un d'autre tombera dessus. Peut-être pas maintenant, peut-être dans une semaine, un mois, un an, un siècle qui sait. Mais il sera retrouvé, c'est inévitable. Et cette autre personne, parfaitement innocente, sera frappée de la malédiction à son tour. Alors que cette future personne, elle n'a rien demandé, elle n'a rien fait de mal. Elle est juste tombée sur un vase un peu bizarre. Non, franchement, je peux pas fuir cette responsabilité, non. Non, ça serait dégueulasse de ma part. Même si j'ai déjà tout perdu, je ne veux pas que quelqu'un vive cette situation. C'est vraiment, mais vraiment très dur à supporter. Alors j'ai fait mon choix. Dès demain, j'irai à l'église. Je rendrai l'argent et le vase. J'espère vraiment que les habitants seront cléments avec moi. Oui, je pourrais leur dire que j'ai trouvé tout ça, mais ils vont pas me croire. Je sais déjà même pas comment ils ont pas pu faire le lien entre moi, ma famille, la disparition de cet objet et ma famille qui est morte comme ça mystérieusement. Je sais qu'ils sont un petit peu bêtes, mais tout de même, ça saute aux yeux. Enfin bref, dès demain je rends ce vase et l'argent, et s'ils n'ont pas été trop méchants avec moi, s'ils ont réussi à trouver la force au fond d'eux de me pardonner, même si j'en doute énormément, eh bien je serai l'homme le plus chanceux du monde. Et je n'hésiterai pas à écrire exactement ce qui s'est passé. Alors je croise les doigts et je prie le ciel pour que ces gens soient plus intelligents que moi. Et surtout, qu'ils aient un petit peu de cœur. Après tout, un veuve qui a tout perdu, comment est-ce que je peux tomber plus bas? Comment? Qu'importe ce qu'ils me feront, ça me fera toujours moins mal que ce que je vis là tout de suite. Le seul côté positif au fait qu'ils soient méchants avec moi et qu'ils décident de me punir, peut-être très gravement et jusqu'à la mort, eh bien, je rejoindrai ma famille plus vite. Alors si c'est le cas, j'arrive tout le monde. Faites-moi une petite place. Et le journal s'arrête là. Je pense que non, ils ne l'ont pas pardonné. En même temps, je veux pas lui jeter la pierre, mais voler une église quand même, c'est pas beau. Surtout à cette époque. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas vraiment sûr de l'époque, mais apparemment, vu l'écriture, et surtout vu l'importance que l'église avait à cette époque, bon, je dirais 9e, 10e siècle, à peu près. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas le confirmer. Comme je vous l'ai dit, il est en très mauvais état, et c'est déjà un miracle que j'ai réussi à obtenir tout ce que je vous ai raconté. Bon, évidemment, il n'y a pas tout. Il y avait aussi plusieurs autres passages qui racontaient la maladie de ses enfants, mais malheureusement, c'est parfaitement illisible. Et puis entre nous, je pense que c'est pas plus mal. Vaut mieux pas savoir comment ses enfants sont morts. C'est peut-être pas beau et pas génial comme spectacle. Bon allez, moi, le journal de Peter, je le range dans l'étagère, et voilà, c'est bon, j'ai fini avec lui. Ah bah en tout cas, j'ai eu du boulot avec celui-ci. Entre le texte qui était vraiment très vieux français, et en plus avec ces mots qui parfois étaient très difficiles à comprendre, certainement un genre de langue locale qui a disparu depuis longtemps. Et surtout, avec son état, il m'a donné pas mal de fil à retordre. Mais bon, c'est bon, ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir passer à un autre. Et ça sera celui-ci. Oula, lui aussi il est dans un mauvais état. Bon, vous savez quoi?
laissez-moi un petit mois pour le traduire, et si lui aussi il regorge de phénomènes paranormaux et inexpliqués, je me ferai un grand plaisir de vous le lire. Normalement oui, il est dans la catégorie justement des livres d'horreur, alors on verra bien. Alors vous revenez dans un mois, et votre ami le bibliothécaire se fera une joie de vous refaire une lecture macabre.